Alors IP Transfert est une plateforme d'intermédiation, ou plus simplement d'annonce, exclusivement dédiée aux droits de propriété industriels. Ça permet de connecter utilement vendeurs et acheteurs de marques, brevets et modèles. Concrètement, IP Transfert est né de mon expérience d'ancien conseil en propriété industrielle et d'un constat assez paradoxal que j'ai pu faire, mais je pense comme beaucoup d'avocats et conseils. J'avais régulièrement, pour des clients, des recherches d'antériorité à faire, pour de nouvelles marques en particulier, et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de trouver une marque disponible. Les registres sont saturés et on est régulièrement obligé d'annoncer aux clients que le projet est risqué et que ça va être compliqué. À côté de ça, on se rend compte que beaucoup de clients abandonnent aussi des droits qu'ils n'exploitent pas, et en faisant un calcul finalement assez simple, j'ai pu me rendre compte que près de 50% des droits de propriété industrielle enregistrés en France n'étaient pas exploités. Donc ce sont des actifs dormants qui sont immobilisés inutilement. Et c'est de ce constat-là finalement qu'est né IP Transfert. L'idée, c'était assez simple, c'était de créer un outil facile d'accès et d'utilisation qui permettent aux titulaires de droits de mettre en vente leurs droits inexploités ou les droits pour lesquels ils cessent simplement cesser l'exploitation. Ça peut être des portefeuilles qui ont jusqu'à une époque récente été exploités, finalement retraite ou volonté de cesser une branche d'activité, on arrête. Donc là, ça permet de vendre et donc de valoriser ces droits qui jusqu'ici sont simplement abandonnés. Donc c'est de la perte pour tout le monde. Et en parallèle, ça permet aux sociétés qui ont des besoins, donc je pense en particulier aux marques. Toute société qui lance un nouveau produit ou un nouveau service a besoin de le nommer, donc a besoin d'une marque. Finalement, plutôt que s'orienter vers le schéma actuel qu'on connaît, création, dépôt, enregistrement, utilisation individuelle puis abandon, c'est de racheter un droit déjà enregistré, immédiatement exploitable, avec toute son ancienneté. Et parfois même, il y a un petit plus, c'est l'histoire de la marque potentiellement. Donc ça, c'était vraiment l'intérêt. Et bien évidemment, la plateforme est conçue pour que les conseils et avocats de chaque partie prenante soient intégralement intégrés au process, puisqu'il a son rôle à jouer de conseil, bien évidemment. La solution a été conçue au départ justement pour faciliter cette connexion. Donc le premier point, je dirais que c'est l'ergonomie elle-même de la plateforme et son accès simplifié. Donc on accède à la plateforme directement du site internet iptransfert.com et l'outil est vraiment très simple d'utilisation. Il est très ludique, très accessible. Donc ça prend 1 à 2 minutes pour mettre en vente un droit et quelques secondes pour lancer une recherche et accéder au catalogue. Le deuxième point, je dirais que c'est peut-être le modèle économique d'IP Transfert qui a été pensé également là aussi pour faciliter l'accès et la connexion. Donc concrètement, la mise en vente d'un droit est totalement gratuite. L'accès au catalogue de droits également, pour une personne qui rechercherait à acheter un droit, est également totalement gratuite. L'idée étant que le trafic soit suffisant pour qu'il y ait une réelle attractivité sur la plateforme. Et je dirais que le troisième point est peut-être le plus important au début, clairement, c'est le réseau à l'international qu'on a réussi à développer avec différents partenaires sur des territoires stratégiques où on a recherché domaine d'activité par domaine d'activité des acheteurs potentiels, donc sur des territoires où il y a une culture de l'achat de droits enregistrés. Et aujourd'hui, donc, on a un catalogue d'acheteurs potentiels assez significatif. Donc concrètement, aujourd'hui, on a une réelle fluidité et un réel turnover entre les droits qui sont mis en vente, le volume en tout cas de droits mis en vente, et le volume de ce qui est vendu. Donc ça tourne de manière assez fluide et on a des territoires où il y a une réelle demande d'achat. Donc je pense qu'en France, on va rapidement comprendre aussi l'intérêt de la chose. Donc l'intérêt de vendre, c'est évident, mais l'intérêt d'acheter aussi. Ça facilite grandement les choses, on a un droit déjà enregistré. Bien évidemment, il y a quelques précautions à prendre en amont et c'est là que je considère que les avocats et conseils ont leur rôle à jouer dans la relation. Quelques précautions de vérification avant de racheter un droit, comme on le ferait avant de déposer une marque. Mais ensuite, on a un droit déjà enregistré, immédiatement exploitable. Et je pense que le plus intéressant, c'est finalement l'ancienneté du droit, ce qu'on récupère. Donc sur le plan concurrentiel, ça peut être une arme redoutable.